Pâté Journal vous a fait ici même la semaine dernière une relation des événements qui se sont déroulés à Madrid et qui ont amené le renversement du pouvoir monarchique. Si la capitale des Castilles a éprouvé une certaine surprise devant l'ampleur du succès des Républicains, ici, à Barcelone, le peuple n'a pas douté un seul instant de l'issue de la bataille suprême qu'il livrait au roi. Mais bien qu'attendue, la victoire du catalanisme est fêtée avec un enthousiasme inégalé partout ailleurs. C'est que Barcelone ne célèbre pas seulement aujourd'hui la fin d'un régime dont elle a eu à souffrir plus que toute autre des provinces ibériques, mais encore son autonomie politique, la liberté de parler sa langue propre, de développer sa culture propre, de poursuivre la réalisation de l'idéal auquel elle n'a jamais renoncé, malgré l'oppression dont elle a souffert jusqu'ici. La Catalogne est libre enfin, et désormais maîtresse absolue de ses destinées. Hommes et femmes n'ont pas oublié les martyrs de la cause catalaniste, et des cortèges se forment dans la ville derrière leurs portraits. Nous voyons ici ceux de Galán et de García Hernández, tombés en décembre dernier. Tous veulent collaborer avec leur chef à l'installation de la République. Avec la collaboration de l'armée qui les acclame, ils procèdent à l'enlèvement des armes royales qui couronnent le frontispice des monuments publics pour leur substituer les insignes de la République naissante. Partout, le peuple veut voir les preuves de son triomphe et de sa libération. Acclamer son drapeau que tour à tour il fait hisser sur tous les monuments publics. Il veut voir se matérialiser sa République et laisser déborder devant elle l'immense joie qui emplit aujourd'hui le cœur de la Catalogne. Mais des militants arrêtés par l'ancien régime sont encore prisonniers dans la forteresse de la Mola, sorte de château d'if proche de Barcelone. On envoie en hâte un navire chargé de les ramener. Ils arrivent bientôt, et ceux qui étaient partis naguère accablés sous le poids des chaînes sont accueillis comme des triomphateurs avec des larmes de joie et des gerbes de fleurs. La flotte fête la République avec non moins d'enthousiasme que le peuple. Sur tous les bâtiments, le pavillon royal est définitivement amené pour faire place aux nouvelles couleurs. Puis le peuple se dirige vers le palais de l'ancien gouverneur, devenu le siège du gouvernement provisoire de la République catalane. Celui-ci vient de se former. Don Francisco Macia, entouré du capitaine général López Ochoa, de l'Alcade, de M. Ventura Gasol et de toutes les autorités auxquelles sont désormais confiées les destinées de la Catalogne, vient sur le balcon du palais haranguer le peuple et lui annoncer officiellement la proclamation de la nouvelle République. À Madrid, la République s'organise et la vie semble vouloir reprendre bientôt son cours normal. La joie populaire fait place à des sentiments plus graves. On se souvient de ceux qui sont tombés pour la cause aujourd'hui triomphante et on célèbre leurs souvenirs. Sur le socle de la statue de Philippe II renversée, on a placé les portraits des fusillés de Jaca. Une cérémonie à la mémoire de Pablo Iglesias est organisée officiellement. Le cortège est formé à la Puerta d'Alcalá et se rend en ordre et dans le plus grand silence au cimetière civil de Madrid où reposent les cendres de celui qui fut jusqu'en 1929 le chef du Parti socialiste espagnol. Le ministre des Finances, M. Indalecio Prieto, prononce l'éloge du leader qui incarna toutes les vertus auxquelles la République doit son triomphe et qui est mort sans avoir vu se réaliser l'idéal auquel il consacra sa vie tout entière. On acclame ensuite l'aviateur Franco rentrant d'exil pour mettre au service de son pays libéré et son cœur et son savoir. Enfin, le ministre de la Justice, M. Fernando de los Ríos, au cours d'une cérémonie qui constitue la première manifestation féministe de la jeune République, remet les pouvoirs de directrice générale des prisons d'Espagne à la señorita Victoria Kent.